Mombasa, ville côtière du Kenya. Fin décembre a commencé le procès d'un des criminels les plus recherchés du pays, Faisal Mohamed Ali. Arrêté un mois plus tôt en Tanzanie, puis extradé au Kenya par Interpol, il est accusé de trafic illégal de trophées de chasse d'animaux exotiques. Comprenez, de l'ivoire. Ce type d'arrestation reste pourtant rare. Les activistes espèrent que ce procès mettra à jour les circuits illégaux qui vont de l'Afrique vers l'Asie. Nous ne cherchons pas seulement à capturer les petits poissons, mais aussi les gros. Peu importe, quel que soit leur degré de responsabilité, leur richesse ou leur connexion hors du pays. La loi prévoit qu'ils soient toujours rattrapés. Si les saisies sont courantes, les arrestations, elles, suivent rarement. Sur ces 5 dernières années, une étude montre qu'au Kenya, seulement 7% des personnes condamnées pour infraction sur des éléphants ou des rhinocéros sont ensuite emprisonnées. Cela s'explique notamment par la complexité des réseaux, des sortes de mafias de l'ivoire très prospères qui multiplient les intermédiaires et les complices, rangers, expéditeurs, politiques et juges. Interpol et un programme environnemental de l'ONU révèlent que chaque année, ce trafic rapporte 188 millions de dollars. À force, c'est l'espèce tout entière des éléphants d'Afrique qui est en voie d'extinction. Cela peut sembler fou, mais c'est bien une guerre. On parle de crimes organisés à une échelle mondiale, c'est hors de contrôle. La route du trafic d'ivoire est bien connue. Des réserves naturelles d'Afrique de l'Est et du Centre, elle passe par les ports du Kenya et de Tanzanie en direction de l'Asie. Sur le marché, le kilo se négocie ensuite 2000 dollars. Les arrestations sont rares et les amendes faibles, les freins au trafic sont quasi nuls. Pour ce commandant de police, une condamnation ferme d'Ali pourrait changer la donne. Si cette affaire est menée à son terme et qu'il est mis face à la loi, ce sera un exemple dissuasif, un plus pour le travail de la police et pour tout le système judiciaire au Kenya. C'est donc bien le pays tout entier qui est jugé lors de ce procès. Le Kenya doit prouver qu'il est capable de protéger ses parcs naturels et la vie sauvage qu'ils abritent. En Afrique, ce sont 25 000 éléphants qui sont tués illégalement chaque année.